Et donc là, je pousse comme une femme qui a le ventre coupé en deux, hein, mais a priori ça marche parce que je vois apparaître une petite tête brune, enfin, ce qui ressemble à un début de tête. Je me dis, c'est fou, ça a l'air d'être mon bébé, quoi. Et la gynéco ne touche pas à ce moment-là, je vois vraiment mon bébé qui sort. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les récits d'accouchement d'Angélique. Après 3 césariennes compliquées qu'on aborde brièvement, c'est le parcours du combattant pour sa 4e grossesse car Angélique rêve d'un voix basse. Lorsqu'elle trouve enfin une maternité, les conditions après une césarienne vont à l'encontre de son projet. Elle décide donc d'opter pour une césarienne programmée qui respectera son projet. Angélique nous apprend encore une fois l'importance de choisir sa maternité. On peut voir comment l'expérience, le respect des femmes par le personnel avant, pendant et après une césarienne est tellement important et pour tout accouchement en fait. Angélique nous donne des conseils pour bien choisir la maternité et pour bien vivre sa césarienne. Je vous invite à télécharger le projet naissance sur mon site pour pouvoir créer le projet qui vous ressemble comme Angélique a pu le faire. Et mercredi, je sors sur ma chaîne YouTube une vidéo dans laquelle je remplis le projet avec vous. J'espère que ça pourra vous aider. Merci à toutes pour vos abonnements. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire maintenant et à laisser un avis si le podcast vous plaît. Bonne écoute! Bonjour Angélique, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je suis maman de 5 enfants, dont des jumelles. Je suis en France, dans le nord-est pour l'instant. Je suis maman au foyer, doula et photographe depuis pas très longtemps. Et puis voilà, je suis une passionnée de la naissance, de la maternité, ce genre de choses. Eh ben, c'est super, on est dans le thème. Aujourd'hui, tu vas nous parler de tes 3 premiers accouchements brièvement et le dernier un peu plus en détail. Et surtout, le cheminement que tu as fait pour vivre une belle dernière expérience. Alors pour mes 3 premiers, ça a été une césarienne, pas du tout prévu. J'ai eu pour mon premier une césarienne en cours de travail. Après des heures de contraction, mon bébé a fait un ralentissement au niveau du rythme cardiaque et branle-bas de combat, césarienne en code rouge, enfin bref. Mon gros moment de panique. J'ai été seule, le papa n'a pas été autorisé à venir. Ça m'est tombé dessus d'un coup, donc vraiment, j'ai pas très bien vécu, forcément. Pour ma deuxième, je n'envisageais pas du tout de revivre une césarienne, c'était pas possible pour moi. Donc je me suis renseignée un petit peu sur l'accouchement, ce qu'il faut favoriser pour que ça se passe bien, ce qu'il faut éviter pour avoir une voix basse, ce que je voulais vraiment. Finalement, j'ai eu un déclenchement par ballonnet à ce moment-là, et c'était pas très connu en France, et j'ai servi de cobaye, clairement. J'ai eu un déclenchement atroce qui m'a traumatisée, j'ai fini en choc post-traumatique. Donc vraiment, au-delà de la césarienne, en fait, qui a déjà été difficile à accepter, ça a été très difficile de se remettre de cet accouchement, parce que j'ai vraiment mal vécu. En plus, j'ai eu une césarienne injustifiée entre guillemets parce que j'étais à 7 cm de dilatation, le travail avançait quand même bien, ma fille allait bien, moi j'allais bien, mais le gynéco est arrivé et puis il a dit hop, césarienne. Bon. Là du coup, je me suis dit pour ma 3e, cette fois-ci c'est hors de question qu'on me fasse encore ce coup-là, je veux ma voix basse. Donc je cherche avant de tomber enceinte, j'ai entre guillemets la chance de mettre du temps à tomber enceinte, donc du coup c'est le temps de faire des recherches et de me renseigner, et je cherche une maternité qui sera OK pour un accouchement voix basse après 2 césariennes, sachant qu'à l'époque, c'était il y a 4 ans maintenant, ça courait pas beaucoup les rues, quoi. Donc j'ai eu du mal à trouver. Finalement, j'ai trouvé une maternité qui le faisait, la maternité de Besançon, qui acceptait donc les voix basses après 2 césariennes. Mais dans leurs critères, il y avait comme condition d'avoir une grossesse qui se passait très bien et de ne pas attendre de grossesse multiples. Et bien sûr, j'attendais des jumelles. Donc là, j'ai dit, c'est mort. Donc j'ai pu me battre, on m'a programmé une césarienne à 36 semaines d'aménorrhée dans ma maternité, dans ma ville. Je l'ai pas vécu comme une naissance parce que déjà c'était programmé, donc j'ai vraiment eu du mal à l'accepter. En plus, je me suis battue toute la grossesse pour que le papa soit là. Enfin, j'ai été séparée pendant des heures de mes filles, je savais même pas si elles allaient bien. Enfin bref, je l'ai pas bien vécu non plus. Ça m'a même été encore pire que la césarienne dans l'urgence au final. Donc voilà, j'ai vécu tout ça comme des échecs. J'ai pas eu le sentiment d'avoir accouché et on m'avait volé quelque chose. C'est pour ça que pour mon 4e, j'ai eu envie d'autre chose. Voilà. Un petit résumé des 3 premiers.
J'ai une question par rapport à ton premier. Tu Ouais. n'avais pas non plus été déclenchée? Non, 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 j'ai eu un travail super long. J'avais des contractions dans les reins, donc apparemment il semblerait que ça veut dire que mon bébé regardait vers le haut, en fait il était dans le mauvais sens. Et en plus ils m'ont allongé sur le dos, donc le bébé descendait pas et j'ai souffert le martyr pendant des heures pour finir en césarienne, quoi. Mais pour ton deuxième, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il n'y avait pas d'alternative? Mais en fait, c'est surtout que j'avais vécu 15 heures de déclenchement à souffrir comme jamais. Même la morphine faisait pas effet, hein, donc j'étais vraiment dans un état second tellement j'avais mal. J'étais vraiment pas bien. Là, en fait, on m'avait retiré les ballonnets. Le travail, il a avancé super bien, parce que ouais, j'étais à 7 cm, donc ça a avancé. Mais parce que j'étais à 7 cm depuis 1 heure, en fait, le gynéco qui arrivait pour sa journée, il a décidé que c'était une césarienne, mais en fait, c'est un gynécologue qui a la réputation de beaucoup aimer la césarienne. Et c'est déjà lui qui m'a fait mon premier, et puis là, bah, il est arrivé avec son petit café. Oh, bah, césarienne, hein. Ah. Et moi, j'étais tellement, j'avais tellement souffert, que j'étais tellement fatiguée, bah, que j'ai pas pu, j'étais ailleurs, quoi. Puis mon conjoint était tellement en stress qu'il n'a pas réagi non plus, quoi. C'est après qu'on réagit. Je suis vraiment désolée que tu aies eu ces expériences. J'imagine qu'elles ont contribué par contre à ta réflexion et ton cheminement. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait de différent, comment tu t'es préparée et peut-être aussi battue? Car après 2 césariennes, si on va accoucher par voie basse, il semble qu'on doit se battre pour ce droit. Comment tu as fait et comment tu pourrais aider une maman qui aurait vécu la même chose? Mais du coup, pour mes aînés, en fait, j'avais fait aucune préparation à l'accouchement. Bah, en fait, on m'en avait même pas parlé, je savais même pas que ça existait, donc voilà. À part pour ma deuxième, j'avais prévu de faire un petit peu des choses parce que justement, j'en avais entendu parler, mais en fait, j'étais en menace d'accouchement prématuré, j'étais alitée pendant un bon bout de la grossesse, donc raté. Donc je me suis contentée de me renseigner à fond les ballons sur l'accouchement, sur comment éviter que ça parte en césarienne, l'intérêt de favoriser le naturel au maximum. Et puis je me suis vraiment pris de passion pour ce sujet. Et bah, en fait, j'ai commencé à me dire que ça serait intéressant de trouver une doula pour m'accompagner. Et à l'époque, malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup. Surtout je suis dans une région où c'est un désert médical, donc niveau maternité, niveau périnatalité, c'est le néant. Donc j'ai trouvé personne, mais je me suis dit que moi-même un jour je serais doula. Du coup, ouais, je me suis dit c'est pas possible, je veux un accouchement, je veux accoucher pour de vrai, je veux une vraie naissance, quoi. Donc quand je suis tombée enceinte de mon quatrième n'importe quoi, pardon, mon cinquième, donc ma quatrième grossesse, petit bébé miracle en plus, qui est venu tout seul, sans PMA. Après une grossesse extra-utérine en plus, donc vraiment, ça a été vraiment complètement fou de A à Z, quoi. Donc là, je me suis dit, bah, vu que ma maternité ne me suit pas dans mon projet de voix basse, parce que j'ai une maternité, en fait, même après 2 césariennes, eux, c'est inenvisageable d'avoir une voix basse, hein, donc ils sont vraiment très protocolaires, on va dire. En plus de ça, ici, dans ma ville, le papa n'est pas autorisé en cas de césarienne, on est séparé du bébé, enfin vraiment, on n'a rien de... C'est une opération, ni plus ni moins, voilà. Et je voulais plus ça. Donc je me suis dit, bon bah écoutez, je sais que la plupart des accouchements se passe bien quand on laisse les femmes tranquilles. Donc en plus, entre-temps, j'avais fait une formation, déjà ma formation de doula, et aussi une formation auprès de Michel Audin et de Liliana Lemers. Et donc ça m'a vraiment ouvert des perspectives de dingue. En fait, ça transforme une femme et la vision de la maternité d'écouter ces gens et d'apprendre auprès d'eux. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis capable autant qu'une autre femme, quoi. Donc, pendant très longtemps, durant ma grossesse, pendant plusieurs mois, j'ai envisagé de faire un accouchement non assisté chez moi. Mais malheureusement, en France, il y a eu une histoire d'enfants qui ont été retirés à leurs parents et qui ont été placés suite à un enfantement naturel. Une femme s'est fait embêter, une maman, et du coup, ça m'a fait peur. Je me suis dit, si on retire les enfants d'une maman juste parce qu'elle accouche chez elle, alors que tout s'est bien passé et qu'en plus elle avait pas eu de césarienne avant, si moi j'ai eu 3 césariennes avant, ils vont me défoncer, quoi. Donc je me suis dit du coup, non, je peux pas prendre ce risque pour mes enfants, en fait, je peux pas être égoïste et prendre le risque qu'on me retire mes enfants, les traumatiser, enfin bref. Donc je me suis dit, il faudrait que je trouve une maternité qui accepte de suivre mon projet. Donc j'ai cherché pendant des mois et des mois, j'ai passé des dizaines et des dizaines de coups de téléphone, j'ai écouté des tonnes de protocoles, j'ai envoyé des mails, ça a été le parcours du combattant et j'ai dû m'éloigner de plus en plus de chez moi parce que dans ma région, vraiment, la césarienne, on a un train de retard mais de dingue. La plupart des césariennes refusent que le papa soit là. En plus, moi, ça a compliqué les choses dans le sens que ça aurait été une 4e césarienne, donc plus de risques par rapport à l'opération. Donc il y a des maternités qui le font pas. Oh là là, c'était vraiment compliqué.
Et je trouve pas. Je trouve personne qui accepte de tenter la voix basse. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, là, ouais, je me suis mis en tête de chercher une maternité qui accepterait donc une jolie césarienne, ouais, avec les critères que je voulais, donc avec le papa présent, de pas avoir de séparation avec mon bébé, qu'on me parle, qu'on me respecte, en fait, tout simplement, et qu'on respecte mon bébé et le papa. Je trouve pas, je commence à désespérer. Même ma doula m'aide, même elle de son côté, elle appelle des maternités dans sa région. On envisage même d'aller à l'autre bout de la France s'il le faut. Je me renseigne sur une césarienne extra-péritoniale, mais ça coûte trop cher pour moi. Donc du coup, je lâche l'affaire. Enfin, je commence un peu à désespérer. Vraiment, j'arrive à la fin de grossesse et j'ai toujours pas de solution. Alors je commence à me dire que je vais aller au dernier moment à la maternité de chez moi pour accoucher sur le fil, en fait, quoi. Attendre que le travail se fasse chez moi et vraiment me pointer au dernier moment. Mais si j'y vais pas au bon moment, ils m'ont très bien ils m'ont prévenu que j'irais en césarienne. Donc ça commence à vraiment être un peu stressant. Et puis un jour, je me dis, tiens, sur un coup de tête comme ça, subitement, je me dis, je vais appeler la maternité que j'avais trouvée il y a des années avant, en fait, qui acceptait les voix basses après 2 césariennes. Je me suis dit, je vais les contacter, on sait jamais. Je tombe sur une secrétaire super gentille qui me dit, ah bah oui, c'est tout à fait faisable chez nous, après 3 césariennes, bien sûr. Wow. Et là, j'ai cru que j'avais tombé ma pomme. Je me suis dit, attends, elle me dit ça comme si c'était normal, quoi. Elle me dit, bon, après, bien sûr, ça dépend du dossier, tout ça, mais si vous rencontrez nos gynécologues, ils vous diront, d'accord, et hop, dans la foulée, j'ai pris rendez-vous. Je rencontre les équipes quelques temps après. Mais super gentils. Enfin, j'ai jamais vu des soignants aussi gentils, la gynécologue adorable, la sage-femme pareil. Vraiment génial. Et ils me disent effectivement, vu mon cas, y a aucune raison qu'on me refuse de tenter une voix basse. Donc, super, quoi. Je me dis, purée, mais waouh. Mais, ils me disent quand même, il y a quand même des conditions. Déjà, il faudra être sur place le jour de l'accouchement. Donc là, je me dis, ça va être compliqué parce que c'est quand même à 4 heures de route. Et on a 4 enfants à faire garder et on a quasiment pas de famille. Donc très compliqué niveau organisation. Donc là, déjà, c'est un gros point noir pour nous. Sachant que cet hôpital a quand même une maison des familles pour accueillir les gens qui viennent de loin. Mais bon, ça coûte quand même une certaine somme. Il aurait fallu que j'anticipe à peu près quand j'allais accoucher. Alors que on peut pas vraiment prévoir, en fait, quoi. Même si j'ai toujours été à terme pour les autres. À part les jumelles qu'on a sorties avant. Mais sinon, les autres, c'était à terme. Ça se trouve, bébé aurait pu sortir avant, et je pense en plus qu'il serait sorti avant le poker. Donc du coup, c'était un peu compliqué niveau organisation. Et en plus, elles m'ont dit, et ce serait une péridurale obligatoire avec monito en continu. Et là, clairement, dans ma tête, ça a fait non, je veux pas. Je veux pas parce que je voulais absolument un accouchement naturel au maximum. Parce que je suis persuadée que ce qui m'amenait en césarienne à chaque fois, c'était justement la médicalisation, c'était d'être bloqué sur un lit, d'être allongé, de pas pouvoir bouger. La péridurale, le monito, tout ça, c'est pas mon truc et ça m'a pas réussi, quoi. Et là, je me suis dit, non, mais c'est prendre trop de risques. Je risque de finir encore en césarienne d'urgence et malheureusement, leur protocole césarienne d'urgence, il était un peu comme partout, quoi. Elle m'a dit, voilà, le papa est peut-être présent, mais pas sûr, vous n'aurez pas ci, vous n'aurez pas ça. Enfin, en gros, non. Ça m'a fait peur. Donc là, je me suis dit, bon, il me laisse une chance, mais en même temps, c'est risqué gros quand même, quoi. J'ai pas envie de revivre les choses mal. Donc, je me suis dit, je vais quand même leur demander comment se passent les césariennes programmées chez eux. J'aurais dit, parce que moi, j'ai un projet de naissance. Il a été refusé absolument partout. J'ai fait des tonnes de maternité et elle me dit, écoutez, chez nous, le papa peut être présent. Ah, déjà un bon point. Vous pouvez avoir le bébé sur vous et tout après si tout va bien. On vous laisse un petit peu de temps avec bébé. Ensuite, comme on n'a pas de salle de réveil spéciale pour la césarienne, c'est une salle de réveil commune, on peut avoir bébé potentiellement avec nous, mais ça dépend de l'activité au bloc ce jour-là. Et en fait, après, c'est en fonction du projet de la maman, on peut accepter des choses. Donc je lui donne mon projet, elle regarde, elle me dit oui, tout est ok là. Waouh. mais je me suis mis à pleurer dans le bureau. Enfin, mon homme pareil. Oh là là. Elle me dit la seule chose qui sera peut-être pas possible, c'est de couper le cordon. Elle fait déjà, ça nous étonne parce qu'en général, c'est papa qui demande à couper le cordon, mais non, dans mon cas, c'était moi. Elle dit voilà, c'est pas qu'on veut pas, mais en général, le cordon est trop court pour que la maman césarisée puisse couper le cordon. Puis après, on peut couper plus loin pour que la maman puisse couper derrière s'il faut. Elle dit sinon, tout le reste, il n'y a pas de problème, quoi. Elle me dit, nous, on met en place un champ transparent pour que les mamans voient le bébé sortir. On peut vous inciter à pousser. On peut donner un winner flow pour pousser. On peut mettre de la musique qu'on veut pendant l'accouchement. Enfin, mais truc de dingue, quoi. Et du coup, voilà, j'ai fini par trouver la maternité. Enfin.
En fait, elle était un peu sous ton nez depuis le début. Voilà. Oui et non, elle était loin et sous mon nez en même temps. Mais ouais, donc du coup, ouais, j'ai programmé une césarienne du coup. Est-ce que tu as utilisé le Winner Flow au final? Eh ben en fait, non. Au final, non, parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Alors j'ai bien conscience que ça doit vraiment aider des femmes à trouver comment pousser, parce que c'est vrai qu'en plus, on nous dit de pousser, mais en fait, une césarienne, on est quand même allongé sur le dos, on a le ventre ouvert en deux, on a les abdos écartés, et là on nous dit de pousser. Comment faire? C'est compliqué. En plus, j'avais la tête allongée vers le bas, parce que j'avais eu ma rachis qui avait du mal à agir, donc elles ont fait jouer la gravité pour que ça fonctionne mieux. Donc j'avais la tête en plus penchée en arrière, donc c'était compliqué de pousser. Mais c'est vrai qu'au final, j'en ai pas eu besoin, et j'ai pas ressenti le besoin de prendre le Winner Flow pour le faire, mais je sais que dans les maternités, ils le donnent et ils encouragent à le faire, quoi. Pour les femmes qui le veulent. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Le Winner Flow, ouais, en fait, c'est, comment dire, c'est un espèce de petit tube qui ressemble à un sifflet. On souffle dedans, mais ça fait pas de bruit, hein, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a les pauvres gynécos. Mais ouais, ça permet en fait de souffler, de reproduire en fait un peu comme une poussée comme un accouchement, quoi. Donc on peut en avoir le besoin, on peut ne pas l'avoir, et moi personnellement, je ressentais pas le besoin, donc j'ai poussé comme je pouvais sans Winner Flow pendant ma césarienne. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'il y avait dans ton projet de naissance pour cette césarienne? Oh, souhait de mémoire. Alors, il y avait déjà la présence du papa, de l'accompagnant. Ça, c'était inenvisageable qu'encore une fois, il soit pas là. J'avais mis que je voulais, si possible, me couper le cordon de mon bébé. J'avais mis que je voulais du pot à pot, que je refusais de la séparation avec mon bébé, que je rêvais de voir les premiers soins. Comme je disais, mes césariennes, en fait, on m'a tout pris parce que même les premiers soins qu'on fait, la pesée, les mesures, ce genre de choses, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu mon placenta, j'ai jamais vu le cordon de mon bébé, j'ai jamais rien vu en fait. Et je voulais pas revivre ça, je voulais voir, je voulais être présente, je voulais être actrice. Donc en fait, ça me l'a compris, ouais, je voulais être actrice en fait. J'avais mis quoi d'autre si possible, récupérer mon placenta. Bon, malheureusement, ça n'a pas été accepté, ça. Mais vraiment, des choses, en fait, tout ce qu'il y a dans une voix basse, en fait. Je voulais vivre ce qu'une maman vit quand elle accouche. Tout simplement. Donc le papa, couper le cordon, avoir du pot à pot, ne pas être séparé de mon bébé. Qu'on me parle, qu'on m'explique, et que je participe. Est-ce que tu sais pourquoi ils n'ont pas voulu que tu gardes ton placenta? Je trouve ça toujours un peu bizarre, car au final, c'est un organe à toi, quoi. Ouais, je suis d'accord. En fait, elle m'a dit, même la gynécologue, elle considérait pas ça logique. Elle fait, franchement, moi je comprends que vous vouliez récupérer, ça m'étonne pas, il y a des femmes qui le veulent. Mais en fait, c'est par rapport au protocole de l'hôpital, c'est considéré comme un déchet organique, si j'ai bien compris. Donc du coup, ça doit être mis avec les déchets, et puis voilà. Donc, tant pis. Est-ce que tu peux nous parler de cette césarienne? Comment ça s'est passé la veille? Comment tu t'es sentie? Voilà, un peu tout ça. Ouais, alors, déjà, on arrivait la veille avec mon conjoint, effectivement. On a été dans la fameuse maison d'accueil pour les familles. On s'est fait un petit resto sans enfants. Ça fait bizarre. Ensuite, le matin, du coup, on s'est réveillés, on a pris nos affaires pour bébé, on a été à l'hôpital. En fait, c'est vraiment, on a juste à traverser un chemin, en gros. On a été en salle de naissance, on nous a expliqué comment ça allait se passer. J'ai eu un monitoring. Pendant ce monitoring, j'ai pu tirer du colostrum parce qu'en fait, cette maternité est vraiment pro-allaitement et formée dans l'allaitement, donc ils encouragent. Ils ont tout un protocole en fait pour aider la maman à allaiter malgré la césarienne, parce que c'est vrai que ça peut un peu compliquer les choses quand même. Donc ils ont vraiment des choses pour encourager. Ils m'ont donné des trucs pour tirer du lait. Enfin, j'ai pu tirer du colostrum pour bébé au cas où il y en ait besoin. Ensuite, on s'est changé pour se préparer. Le papa, il a passé sa tenue de bloc, quoi. Moi, pareil, la combi, la magnifique chemise de nuit ouverte sur la derrière. Il y a l'équipe qui est venue me parler. Ça, c'est un truc que j'ai apprécié aussi, c'est que tout le monde est venu se présenter, est venu discuter avec moi, m'a dit son rôle, m'a posé des questions. J'ai un anesthésiste qui est venu me voir pour me demander si je voulais de la morphine ou pas, parce que j'avais précisé dans mon projet de naissance que je supportais pas très bien la morphine, en fait, ça me donnait beaucoup d'effets secondaires. Donc elle m'avait dit, voilà, dans la rachis que je vais injecter, il y a un peu de morphine, est-ce que vous la voulez ou non? C'est pour vous couvrir sur la douleur pour 24 heures après la césarienne, mais après on n'est pas obligé de la mettre, c'est vraiment comme vous voulez et tout. Donc elle m'a vraiment tout expliqué pour que je fasse vraiment un choix éclairé, en fait, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai la gynécologue aussi qui est venue me voir, qui m'a dit, voilà, c'est moi qui ai perdu votre bébé, je vais refaire le point par rapport au projet de naissance, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Là, je me suis dit, mais waouh, je suis dans un monde parallèle, quoi.
C'est dingue, hein, franchement. Super gentil. Enfin, on n'a même pas l'impression que c'est des soignants, en fait. On a presque l'impression de faire partie d'équipe, en fait. C'est ça, on est une équipe. C'est fou. Donc, du coup, on a discuté. Pendant ce temps-là, mon homme était parti avec eux. Et puis là, on a été tous ensemble au bloc à pied. Pareil, on n'a pas besoin d'un brancard, on peut marcher. On n'est pas une opérée, on est une maman qui va accoucher. Donc j'ai été au bloc à pied, on m'a installé sur la table. Le papa, lui, il est resté dehors, il est en train de se battre pour télécharger une application pour transférer la musique dans le bloc pour l'accouchement. Pendant ce temps-là, on m'a préparé, on m'a posé des perfusions, donc j'étais perfusionnée un peu partout parce que comme on m'a dit, hein, c'est quand même une 4e césarienne, on sait pas trop ce qu'on va trouver, il peut y avoir beaucoup d'adhérence, il peut y avoir malheureusement une hémorragie, donc on m'a vraiment tout expliqué en fait, je me suis pas retrouvée à rien comprendre. Cette fois-ci, on m'a vraiment tout dit, si je posais une question, on me répondait sans problème, on rigolait, enfin vraiment, super un moment quoi. Et heureusement d'ailleurs parce qu'en plus, les injections qu'on m'a mis, j'ai fait un espèce de bad trip, j'ai pas très bien vécu, j'ai eu un moment de panique. Mais bon, c'est passé vite, hein, c'est les effets des médicaments, tout ça, donc on m'a parlé, ça a été mieux. Là, il y a le papa qui est revenu, elles ont commencé à pratiquer. Hein. La gynéco a commencé à ouvrir, on m'expliquait en même temps ce qui se passait, moi je rigolais avec le papa, on rigolait pendant qu'on me découpait le ventre. La musique s'est mise en route en plus, donc ça c'est plaisant d'entendre une musique qu'on aime pendant ce moment. Qu'est-ce que tu avais mis comme musique ? Nous, on avait choisi 2 musiques, une musique de Hera, la plus connue, je me rappelle plus de son nom. Et la musique qu'on entend dans Gladiator, je sais pas si ça te parle. Elle est magique cette musique, c'est une musique qui est vraiment touchante et belle, qui est Gladiator, en plus un grand guerrier. Comme donc toi. on avait choisi cette musique. Comme mon bébé, hein, surtout. Parce que c'est pour lui que j'ai fait ça. Mais pour nous. Donc voilà, on a mis ces musiques-là, donc voilà. Et ouais, donc par contre, aussi un truc qui est bien, c'est qu'avant de commencer à m'ouvrir, elles se sont assurées que j'étais vraiment bien endormie. Ça, on me l'avait jamais fait. Elles ont vraiment fait attention que je sente vraiment plus rien pour commencer à couper. Et du coup, voilà, ça a commencé. Et à un moment, j'entends qu'on me dit ça va être à vous, madame. La petite star, elle est sur le point de faire son entrée, donc il va falloir pousser. Wow, ça fait très bizarre. Donc là, en fait, on me baisse le champ opaque. Ils ont un champ transparent, donc ça fait vraiment un papier transparent. On voit tout à travers. Enfin, on voit à peu près, parce que moi, j'avais quand même des couvertures sur moi. J'avais la tête un peu penchée en arrière, mais voilà, je voyais quand même. Et donc là, je pousse. Alors, je pousse comme une femme qui a le ventre coupé en deux. Hein, mais a priori, ça marche parce que je vois apparaître une petite tête brune. Enfin, ce qui ressemble à un début de tête. Je me dis, c'est fou, ça a l'air d'être mon bébé, quoi. Et la gynéco ne touche pas à ce moment-là. Je vois vraiment mon bébé qui sort. Je vois un bout de tête, alors je pousse encore, et là, il sort en fait sa tête complètement de mon ventre, et il se met à pleurer, quoi. Il est encore dans mon ventre, ce qui pleure déjà, et cette image me bouleversera toute ma vie, quoi. Donc là, la gynécologue, elle doit l'aider un petit peu, parce que forcément, je suis quand même en césarienne, donc les épaules, elles bloquent, donc elle le sort, elle le passe à la sage-femme à côté, et elle me dit, vous savez quoi, votre bébé, il vous fait un beau cadeau, il a un long cordon, vous pouvez le couper si vous voulez, quoi. Oh là là. Alors là, bien sûr que je veux. Donc elle me dit, il faut faire attention, il faut toucher ni mes mains, ni celle de la gynécologue, parce qu'en fait, elles le tiennent, il y en a une qui tient le cordon, l'autre tient le bébé, moi je coupe au bout du bout de la main, enfin c'est compliqué, mais je peux couper son cordon. Donc je mets un coup de ciseau, je mets le deuxième, mais je suis sur un petit nuage, quoi. Enfin c'est un rêve, quoi. Pour moi, là, c'est magique. Et du coup, bébé, comme c'est un petit farceur, pour me rappeler qu'on est dans la réalité, et il a fait pipi sur tout le monde. Là, il s'est mis à nous pisser dessus, littéralement. Donc la sage-femme le reprend pour le remettre en arrière, pour essayer d'esquiver moi, mon conjoint et tout le monde. Elle asperge la gynéco, enfin bref. Donc c'est tout. Là, elle me dit, voilà, on va l'essuyer un petit peu. Déjà parce qu'il a fait pipi, puis aussi parce qu'il est un peu mouillé quand même. Il sort du ventre, et il faut pas qu'il ait froid. Faut le réchauffer. Alors moi, je voulais pas normalement qu'on essuie tout ce qu'il avait sur la nouveau, tout ça, je voulais le garder. Mais voilà, effectivement, faut pas à l'époque qu'il ait froid. Donc elle l'a mis dans une serviette, elle l'a bien frictionné, et de suite j'ai eu sur mon torse en fait. Elles me l'ont posé sur moi. Là c'est des larmes, hein. Mon homme et moi on est en larmes, c'est magique. On a la gynécologue, l'anesthésiste qui fait des photos, donc mon homme en plus a pu filmer, ça pareil, c'est un truc que je tiens à dire, on a pu filmer toute la naissance. Donc j'ai la vidéo de mon bébé qui sort de mon ventre sous mes poussées, enfin c'est fou. Et du pipi. Et du coup voilà, et donc quand je l'ai eu sur moi, il s'est tout de suite calmé une fois posé sur moi. Il n'y a plus un pleur, un bébé zen qui regardait, qui essayait de regarder avec ses petits yeux qui collent encore. Et il s'est mis à fouiller. Je voyais qu'il remuait sa tête de gauche à droite, qu'il cherchait quelque chose. Et aucun de mes enfants n'avait fait ça, parce qu'en fait, je les avais pas eu tout de suite après leur naissance, les autres. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Enfin, je me suis dit, on dirait
un bébé qui cherche à téter. Je mets ça après une césarienne, ça n'arrive pas. Enfin, c'est après une voix basse, un bébé qui a un réflexe de fluissement comme ça se dit non. Je dis à mon homme, mais là, du coup, le petit était carrément remonté dans mon cou, en fait. Tellement il recherchait, il était monté jusque dans mon cou, il était en train de basculer. J'ai dit à mon homme, bah, déjà, redescends-le. Je dis, mais on est d'accord, il cherche à téter. Il me dit, bah ouais, je crois bien. Hein. Puis je fais quoi, je le mets au sein ou pas? Enfin, je me suis dit, normalement, la première tétée devait avoir lieu après, en fait. On devait m'emmener dans une petite salle avec le papa pour qu'on fasse une première mise au sein. Puis là, je me suis dit, zut, c'est mon bébé. Il cherche, et ben hop, au sein. Du coup, je l'ai mis au sein, au bloc. Il a eu sa première tétée, alors qu'on est en train de me recoudre l'utérus. Voilà. Au bloc. Super. Donc, il a tout de suite tété nickel. Et là, après, donc, on m'a recousu. On m'a dit, bon, bah, bébé va aller avec papa dans la salle d'à côté. On va juste contrôler. On fait pas la mesure, tout ça. On sait que vous voulez être là. Donc, on va juste contrôler ses testicules et son cordon pour voir si tout va bien. Il va être avec le papa. Donc là, le papa l'a pris, il l'a emmené derrière. Donc ça paraît, c'est un truc que j'ai apprécié. C'est pas une sage-femme ou qui que ce soit qui l'a emmené, c'est son papa qui l'a gardé dans ses bras. Il l'a emmené à côté. Pendant que moi, on faisait un petit brin de toilette parce qu'il y avait du sang un petit peu quand même. Et là, elle m'a dit justement, pour une césarienne, surtout une quatrième, vous avez quasiment pas saigné. Enfin, j'ai vraiment quasiment rien perdu. Et je suis persuadée que c'est dû au fait que mon bébé ait pu téter. Ça a aidé l'utérus, je pense, à se replacer correctement, en fait, quoi. Ça a dû aider la limitation de perte de sang, l'ocytocine que ça a libéré. Exactement, l'ocytocine qui referme les vaisseaux sanguins. C'est ça. Le bon moment déjà qu'on a passé, et en plus le pot à pot, et en plus la tétée de bébé, bah voilà, magicien, même sur une césarienne. Donc très peu de sang de perdu, donc super. Ça m'évitera une bonne anémie derrière, quoi. Et donc une fois que j'ai été à peu près propre, en plus mes jambes commençaient déjà à se réveiller, alors que normalement je mets beaucoup de temps à me réveiller, mais là, bah ça commençait déjà à bouger un peu, donc c'est cool. On m'emmène dans la salle d'à côté avec le papa, on est tous les trois. Je remets bébé au sein, il reboit, mais vraiment. Et là, on a pu choisir son prénom, en fait, parce qu'on n'avait pas encore choisi, donc on voulait absolument attendre de voir sa petite bouille pour choisir son prénom. Donc on l'a appelé Clovis, le petit roi. Et comme deuxième prénom, César, forcément, pour cette belle césarienne. Voilà. Donc il a eu sa tétée, là on a eu son prénom, son petit bracelet. Et puis, normalement, on devait rester 10 minutes dans cette salle-là, on a eu 20 minutes, ils ont été gentils. Et ensuite, on m'a emmené en salle de réveil. On m'a dit, bon, bah voilà, là, il n'y a pas grand monde en salle de réveil. En plus, on connaît l'aide-soignant qui s'en occupe. Hein. Vous verrez, il est génial avec les suites de couches. Et du coup, votre bébé faudra sûrement vous rejoindre. Ok, super, avec le papa. Donc, on m'emmène. Effectivement, le soignant, un monsieur, mais génial, vraiment aux petits soins, qui va me demander très régulièrement comment ça va, alors que les autres fois, j'étais abandonnée dans une salle avec plein de gens et... tout le monde s'en fichait, hein. J'étais même tombée en hypothermie une fois, personne n'avait vu, alors que je le disais que j'avais froid, mais bon. Que là, franchement, un soignant génial qui vient me voir, qui veut savoir si j'ai besoin de quoi que ce soit, enfin vraiment gentil, qui va se renseigner pour voir si mon bébé peut monter, tout ça. Et en fait, même si tout était ok, dans la salle où j'étais, il y avait des femmes qui avaient subi des IVG, donc c'était moyen en fait de monter un nouveau-né dans ce cas-là. Donc ils m'ont expliqué que c'était pas possible. Sur le coup, forcément, premier moment, on est un peu dégoûté, hein, déçu. Et puis en fait, je me suis dit non mais voilà, effectivement, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'après ce qu'elles ont vécu, elles ont pas besoin qu'on en rajoute. Donc ok. En plus, j'étais tellement bien comparé à mes autres césariennes. Les autres césariennes, en fait, après la césarienne, j'étais mal. Je m'endormais, je tremblais de partout, j'arrivais pas à parler. Enfin, j'étais vraiment dans le mal. Que là, mais ça allait super bien, quoi. J'avais mon téléphone et tout, j'ai pu faire un appel visio avec mon homme. Il m'a montré bébé, il avait bébé qui dormait dans ses bras, sereinement, tout paisible. Il avait bu le colostrum que j'avais tiré, enfin... Puis finalement, je devais rester en salle de réveil pendant 2 heures. Et comme au bout de 40 minutes, 45 minutes, mes jambes étaient déjà réveillées, ils m'ont dit, bon bah allez hop, on vous monte. Hein. Donc du coup, j'ai très rapidement rejoint mon bébé et puis le papa. Voilà. Ah, franchement, tout était parfait de A à Z. Même le fait que j'ai pas pu avoir mon bébé avec moi, franchement, c'est pas grave, quoi. Parce que je l'ai eu quand même de suite après sa naissance, on était séparés 40 minutes. Et c'est pas grave. Voilà. Ouais, ça a vraiment été une belle expérience que t'as eue. Ouais, de A à Z, ouais. Quels ont été les signes qui ont fait que tu as su que cette maternité respectera ton projet? S'il y a des mamans qui cherchent en fait comment elles peuvent faire pour trouver une maternité alignée avec leur choix? Tout simplement déjà demander les protocoles des césariennes parce qu'ils sont quand même variables en fonction des endroits. Bon, on retrouve souvent les mêmes choses quand même. Hein. J'avoue qu'une maternité comme celle-là, il n'y en a pas 10 000. Hein. En France, pour l'instant, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a quand même.
Et parfois, il y a aussi des gynécologues qui veulent tenter des nouvelles choses. Donc, ou alors des choses aussi, elle me disait, le coup de couper le cordon que la maman elle coupe, c'est la première fois qu'on leur demande. Il y a des choses que j'étais la première à demander. En fait, ils m'ont dit, nous, on n'est pas du tout contre, c'est juste qu'on nous a jamais demandé, en fait. Donc même là, du coup, ça peut planter des graines, en fait. Des fois, de poser la question, ça permet de planter une graine dans la maternité, et puis après, ils vont le faire ou proposer aux mamans, quoi. Mais ouais, du coup, se renseigner sur les protocoles, sur ce qu'il est possible ou pas de faire. Je pense que c'est le dialogue, en fait, qui est primordial. Dialoguer avec les gens. Pour voir. Tu dirais que cette maternité, elle est un peu plus avancée? Ah oui. Ah bah oui. Ah bah de très très loin. Mais déjà, ils sont formés en allaitement. Rien que ça, en France, c'est un miracle, hein. Déjà, ils sont formés en allaitement. Pour la césarienne, on a un train de retard de dingue, que ce soit les voix basses après césarienne ou alors des césariennes respectueuses, c'est possible, la preuve. C'est ça, ouais. Bah, on a un train de retard de fou. Alors, je parle même pas de ma région, c'est la catastrophe. On avait quand même encore à refuser le papa en programmé, donc... Non, mais ça, c'est assez inadmissible. On part de zéro, nous, hein. Mais voilà, oui, effectivement, on a un train de retard, donc c'est pour ça, faut vraiment se renseigner. Et moi, en fait, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, en me disant c'est vraiment là que je dois accoucher, c'est quand ils m'ont donné des papiers pour les césariennes programmées, qui montraient comment ça allait se passer, ce que je devais ramener, comment la césarienne allait se dérouler, comment tirer mon lait avant la césarienne, enfin des choses que normalement on ne trouve jamais ailleurs. Enfin, un protocole de tirage de son lait avant césarienne, c'est fou. Alors que normalement, c'est l'allaitement, ils s'en fichent. Tu sais s'il faisait la césarienne extra-péritonéale? Oui, j'en ai parlé. En fait, non, il y a que très peu de gynécos qui le font, parce que là-dessus, je m'étais renseignée à fond aussi. Il y a genre 4 ou 5 gynécos en France qui le font. Donc, bon, peut-être pas ça, enfin 8, je sais plus. Enfin bref, il y en a vraiment très peu. Et du coup, en général, ils te pratiquent dans des cliniques, hein, donc c'est pas pris en charge et ça coûte méga cher. Ou alors, il y en a quand même quelques-uns qui travaillent en hôpitaux, mais il faut tomber dessus au bon moment. Enfin, c'est tout un chantier, quoi. Donc, moi, c'était pas possible, quoi. Mais non, malheureusement, ils le font pas. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas? Ouais. Alors, la césarienne extra-péritonéale, c'est en fait une méthode opératoire qui est différente de la césarienne classique. Parce que la césarienne classique, en fait, on découpe la peau, enfin, on découpe toutes les couches qu'on peut découper. Et il y en a un paquet. Si je me rappelle bien, il y a 7 couches quand même qui sont traversées. On écarte les abdos et on sort bébé. Donc, ça fait quand même des cicatrices costauds, que ce soit sur la peau, l'utérus, l'enveloppe qui enveloppe aussi les organes. Ça peut créer des adhérences, bah forcément la cicatrisation est longue, ça fait des douleurs après, enfin c'est quand même tout un truc. Et la péritonale, en fait, ils entaillent une entaille beaucoup plus courte et ils déchirent en fait avec les doigts, ils écartent des choses, ils déchirent, il n'y a pas de coup de scalpel en fait, et la cicatrisation est beaucoup plus naturelle entre guillemets quoi. C'est pas suturé, c'est différent en fait. Du coup, on se remet beaucoup plus vite apparemment de ce genre de césarienne, on saigne moins, on se remet plus vite, il y a moins de douleur. J'ai vu des témoignages de femmes qui étaient debout 1 heure après leur césarienne comme ça, mais sans antalgique, quoi. Alors qu'après une césarienne classique, non. 1 heure après, c'est pas possible. C'est plus simple, quoi. Ouais, moins douloureux. L'après est plus simple. En fait, ils découpent pas le péritoine, je crois que c'est ça, où il y a tous les organes, en fait. Ouais, ils le découpent pas. Et ils écartent, en fait, beaucoup de choses. Et ils déchirent au doigt. Ça, c'est aussi la différence, c'est qu'ils découpent pas au scalpel, donc ça fait des... En plus, je pense que ça fait des sutures plus costauds pour la suite. Ouais, un peu comme une déchirure ou d'une épisure. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est ce genre de césarienne, et c'est vrai que c'est une très belle avancée, mais malheureusement, c'est pas encore partout, quoi. Loin de là, très loin de là. Ouais, tu disais que c'était cher, tu te souviens combien c'était? Ouais, alors je sais plus exactement, mais je crois qu'on avait pas loin pour 10 000 euros, un truc comme ça. Si on mettait bout à bout le logement, le trajet, la césarienne en elle-même, enfin, c'était pas possible. Hein. Mais après, voilà, il y a des femmes qui tombent des fois sur des gynécos en hôpitaux qui font ce genre de césarienne, donc ça arrive. Mais bon, c'est rare. Nous, on en a un sur Nice, mais c'est dans une clinique, donc je pense qu'il doit avoir un coût aussi. Ah voilà, c'est une clinique. Alors, en général, c'est en clinique, donc effectivement, moi j'avais trouvé une sur Versailles, une gynécologue qui le faisait, qui avait l'air super gentille en plus. Mais ouais, c'était trop cher, quoi. Trop cher. J'étais prête à payer, mais pas à ce point-là. Ouais, j'imagine. Et puis au final, t'as quand même eu une super expérience. Ouais. Tu trouves que ça a mis moins de temps pour te remettre après? Ah non. Non. Ça, c'est le seul truc, point noir, entre guillemets, c'est que j'ai eu beaucoup de douleurs. Alors, je pense que c'est parce que c'est ma 4e césarienne. J'ai eu des douleurs dans les abdos pendant plusieurs mois après.
Là, ça commence, là j'ai plus mal, ça fait 4 mois, donc c'est pour dire, mais j'ai eu mal au moins pendant 2-3 mois. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai pas beaucoup saigné et pourtant j'étais épuisée. Heureusement, j'ai eu mon conjoint avec moi à la maternité, comparé à mes autres fois, parce que là, il a pu m'aider et moi, j'ai fait que dormir, quoi. Je tombais de fatigue, mais dingue. Mais ouais, j'ai eu du mal à me remettre plutôt la douleur, en fait. J'ai la césarienne aussi qui a été un petit peu plus longue à cicatriser que d'habitude, mais bon, voilà, c'est une 4e, hein, donc c'est un peu normal, j'ai envie de dire, quoi. Après, ça a rien à voir avec la maternité, hein, c'est juste mon corps qui a eu un peu plus de mal, mais eux, ils y sont pour rien, hein. Oui, c'est sûr, c'est comme tu dis, c'est quand même la 4e. Est-ce qu'ils font d'ailleurs en sorte que la cicatrice soit au même endroit? Ouais, ils ont toujours ouvert au même endroit, enfin, à peu près, parce que les 2 premières, elles étaient toujours, l'une sur l'autre vraiment. Mais la 3e, j'avais le gynécologue qui avait fait sur les césariennes, et en même temps, à un moment, il a refait une espèce de vague. Alors, je sais pas ce qu'il a fait. Il a loupé son goût à un moment. Et là, du coup, elle a fait à peu près au même endroit, mais il y a des endroits qui sont pas exactement pareils, donc ça fait une cicatrice pas magnifique, mais pas non plus atroce. Donc, mais justement, j'ai partagé sur mon compte Instagram les photos de la cicatrice pendant, parce qu'en fait, on montre jamais un petit peu à quoi ça ressemble avec les agrafes et tout. Donc, et je pense que je partagerai dans quelques temps le résultat après plusieurs mois de cicatrisation, quoi. Ah ouais, ce serait super intéressant de voir. On partagera ton compte en description pour ceux qui ont envie de voir aussi. T'as dit que tu t'es formée en tant que doula récemment. Où est-ce que tu t'es formée et est-ce que tu vas soutenir des mamans en césarienne? Alors, en fait, je veux être doula depuis des années et des années, et concrètement, je considère que je suis déjà depuis des années parce qu'en fait, j'accompagne des mamans, mais virtuellement, en fait, on vient me poser des questions, enfin, parce que je suis tellement renseignée qu'en fait, j'ai souvent les réponses. Je suis passionnée par ce sujet-là, du coup, j'ai toujours eu des mamans qui sont venues me voir, que ce soit pour l'allaitement, que ce soit pour les voix basses, pour les césariennes, pour des tonnes de choses, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, faudra peut-être que j'en fasse mon travail un jour quand même. Ça serait bien. Et donc j'ai commencé une formation à l'école Cybèle. C'est alors à l'époque ils faisaient du distanciel, maintenant ils font aussi du présentiel. J'ai pas officiellement terminé ma formation parce que je ne trouve pas vraiment le temps d'y être avec mes enfants. Mais en fait, mais bon concrètement les informations, tout ça je les ai déjà. Hein, donc c'est juste je voulais me sentir en fait, je sais pas comment dire. Légitime. Voilà, c'est ça. Je voulais me sentir légitime auprès des mamans, de me dire, voilà, j'ai quand même fait une formation. Donc en fait, la formation, concrètement, j'apprends pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Mais bon, donc du coup, voilà, ça c'est en cours. Mais après, c'est vrai que ça me prend du temps parce qu'il y a beaucoup de travaux à réaliser, des fascicules, des choses à monter, des vidéos, tout ça. Et avec les 5 enfants à la maison, c'est assez sportif, hein. En plus, on fait l'IEF, donc ça n'aide pas. Donc un jour je finirai cette formation, mais sinon déjà je me suis beaucoup formée, renseignée de mon côté personnellement, et j'ai aussi donc suivi une formation de 3 jours de mémoire avec Michel Audin et Liliana Lemers, qui est doula depuis 20 ans en Angleterre, qui a accompagné des tonnes d'accouchements à domicile, et puis Michel Audin, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter, hein. Le grand monsieur de la gynécologie. Et ouais, du coup, je me suis dit, bon, bah, je pense que j'aurai une petite spécialisation dans la césarienne. Alors après, moi, je suis quand même une grande soutenante et défenseuse de la voix basse, de l'accouchement naturel. Pour moi, on devrait foutre la paix aux femmes et laisser accoucher tranquillement. Mais il y a un truc qu'on oublie beaucoup aussi, c'est qu'il y a quand même des femmes qui ont besoin des césariennes, ou alors qu'il y a une césarienne qui leur tombe dessus et elles ont aucun accompagnement, en fait. On est vraiment seuls. La césarienne, elle est toujours oubliée, et c'est triste en fait. Et même les douleurs, hein, j'en ai trouvé très peu qui étaient formés un minimum à la césarienne, à l'accompagnement de ce que c'est, ou même tout simplement une voix basse après césarienne. Enfin, du coup, j'ai eu de la chance de trouver la mienne parce que même si elle n'avait pas vécu césarienne personnellement, elle était quand même informée. Mais du coup, je me suis dit, bon, bah, je serai doula pour tout le monde parce que toute femme mérite d'être accompagnée sur son chemin. Mais effectivement, hein, j'aurai toujours un petit quelque chose avec les césariennes et les voix basses après césarienne, ça c'est clair et net. Hein. Ouais, et puis c'est aussi là où il y a le plus gros combat, je trouve. Besançon avait l'air bien ouvert, mais c'est pas le cas partout. Et là, comment t'échanges avec les mamans? Pour l'instant, surtout Instagram. Après, là, on va potentiellement vivre de façon nomade avec mon conjoint et mes enfants d'ici quelques temps. Donc, je pourrais me déplacer pour les mamans, pour les rencontrer en vrai, pour les accompagner physiquement si besoin, et aussi pour faire des photos parce que je suis quand même photographe aussi et je rêve de faire des accouchements, des photos d'accouchement.
Magnifique. Surtout des photos d'accouchement à domicile, ça serait génial. Je lance un message, une bouteille à la mer, contactez-moi. Mais oui, du coup, même des photos de césarienne, hein, pourquoi pas. Donc oui, donc bientôt je pourrais aussi là déjà je peux faire des accouchements, non, des accompagnements en réel dans la région de l'Aube, mais après dans quelques temps, dans 1 an environ, je pense que je pourrais un peu partout quoi, là où que je serais appelée. Eh ben l'annonce est faite. Est-ce que tu aurais un conseil pour une maman qui aurait eu une ou plusieurs césariennes sans que ce soit son choix, et comment peut-être mieux l'accepter? Pour l'accepter mieux, sa césarienne, en fait, moi, ce qui m'a permis d'accepter mes césariennes, c'est tout simplement celle que j'ai vécue là. Hein. C'est vrai que sinon, je les avais vraiment très très mal vécues. Enfin, pour moi, j'avais pas accouché, on m'avait tout volé, on m'avait volé mes accouchements, on m'avait volé mes premiers instants avec mes bébés. J'ai même eu beaucoup de mal à créer un lien avec mon premier enfant parce que j'ai eu ma césarienne en urgence, je suis tombée dans les pommes, et quand je me suis réveillée, on m'a amené un bébé tout propre et tout habillé, on m'a dit c'est mon fils. Waouh! Pour faire le lien entre le gros ventre et son bébé, c'est très compliqué, hein. Donc en plus j'ai eu un postpartum compliqué parce que j'avais un enfant qui hurlait tout le temps, qui voulait pas te poser, qui t'était mal, enfin bref, c'était la catastrophe. Postpartum compliqué, très compliqué. Mais ouais, du coup, ce qui m'a permis vraiment de vivre mieux les choses, c'est effectivement cette césarienne, c'est d'être écouté en fait. Je pense que c'est ça, c'est qu'il faut être accompagné, faut être un minimum écouté et soutenu. Et d'être informé aussi, ça change beaucoup de choses, d'avoir des informations et de pouvoir faire un choix éclairé. De pas juste subir les choses en fait, de dire voilà, j'ai ce choix là à faire, si je fais ça il y a potentiellement ça, si je fais ça il y a ça, qu'est-ce que je choisis, même si ça se passe pas toujours comme prévu, et même très souvent ça se passe pas comme prévu, au moins on a fait le choix, on a été actrice, on n'a pas subi quoi. Ça aide, hein. Si en plus derrière on a du soutien de quelqu'un, ou quelqu'un qui est là pour soutenir, pour informer, pour écouter, que ce soit une amie, une doula, un conjoint, tout ça à la fois, tant mieux, c'est parfait. Je te reprends un peu quand tu dis qu'on t'a mis un bébé sur toi que tu connais pas. Je vois, pour moi, même en voix basse, on te met un bébé sur ton ventre, tu demandes un peu qui c'est cette personne, ça fait un peu bizarre, hein. Tu te dis, c'est mon enfant ça. Oui, on a du mal à créer un lien, ça c'est sûr, mais là en fait, tu l'as pas senti passer, t'as vraiment une coupure en fait. T'as direct de grossesse à bébé, t'as même pas l'accouchement en fait, donc c'est vraiment... C'est fou. T'as quand même accouché, il faut le dire. Ah ouais, mais non, en fait, tu le vis pas comme ça. Enfin, franchement, je les ai pas vécues comme ça. Vraiment, pour moi, c'était des opérations, quoi. Vraiment, c'est la seule naissance que j'ai vraiment vécue comme un accouchement, c'est justement la dernière, qui est pourtant une césarienne aussi, hein. Mais comme quoi, c'est vraiment une question d'accompagnement et de choses qui sont faites. Oui, de respect. De respect, voilà. Quand on prend tout, en fait, que tu n'as pas ton bébé, quand tu ouvres le ventre, et que tu vois ton bébé 5 heures après, tu sais même pas s'il est en vie. Mais tu ne dis pas, j'ai accouché, en fait. Mais tu vois, c'est beau ce que tu dis aussi, parce que ça va aider les mamans, mais j'espère que ça donnera aussi envie au personnel médical de mettre un peu de plus d'humain et ça serait bien. En fait, c'est des petits détails qui font toute la différence, quoi. Enfin, ça peut paraître être des détails, mais en fait, c'est pas des détails. C'est bête, hein, mais ouais, juste d'aller au bloc à pied, tout simplement. Enfin, rien que ça. On n'est pas une opérée, non, on est une femme qui va mettre au monde son bébé, on va pouvoir pousser un peu, juste pousser, tu vois. Même si, imaginons, le bébé, il descend pas du tout, tant pis, c'est pas grave, on a quand même poussé, on est actrice. On participe. Et être accompagné aussi, par si on veut être accompagné, pouvoir l'être. C'est plein de petites choses. Je trouve que c'est quand même un peu inadmissible, même pour une césarienne en urgence, mais pour une césarienne programmée. Programmée, ouais, c'est vraiment abusé, ouais. Est-ce que tu aurais des livres à nous partager? Des choses qui m'ont vraiment aidée, qui m'ont permis de voir les choses autrement, on va dire, et de m'aider. Il y a le livre de Michel Audin, Le bébé est un mammifère. Celui-là, c'est une pépite. N'importe quelle future maman devrait le lire, hein, franchement. Peu importe le projet de naissance. Il y a aussi le livre qu'il a écrit sur les césariennes. Césarienne, questions, effets et enjeux. Pareil, de Michel Audin, qui est vraiment génial. Il y a Un AVAC ou une autre césarienne de Hélène Vadbanker. Pareil, il est très connu, mais franchement, il est très bien fait. Très bien fait. Je trouve qu'il est quand même très tourné sur l'accouchement voix basse après césarienne. Il est un petit peu vers une des décisions. Il y a Accoucher par soi-même aussi, qui est très bien. Il y a Si j'avais su, de parents à doula. Justement, les parents se demandent est-ce que c'est vraiment intéressant de prendre une doula. Il y a ce livre qui en parle et qui est très bien.
Si on a un enfant qui est né par césarienne, j'ai eu à mon Noël récemment, on m'a offert le livre de l'association Césarine qui s'appelle Tu es né de mon ventre, qui explique à l'enfant comment est-ce qu'il est né en fait. Parce qu'en fait, ouais, dans les livres on voit toujours des naissances classiques, mais on voit jamais de césarienne, et du coup mes enfants se demandaient pourquoi est-ce que maman a une grosse cicatrice sur le ventre, elle dit qu'on est sorti par là, enfin c'est vrai que c'est tout simplement pour l'expliquer. Donc Tu es né de mon ventre. Et puis le film Faut pas pousser, bien sûr, qui est connu maintenant, hein. Voilà. Des choses qui m'ont aidée. Eh bien, merci pour toutes ces informations que tu nous as partagées. Et je suis contente que tu aies pu trouver une maternité qui a respecté ton projet, même si tu as dû faire un peu de trajet. Je pense que la superbe expérience que tu as eue n'a pas de prix. Alors merci Angélique d'avoir partagé ton expérience avec nous. Ça va aider les mamans, futures mamans, et on espère aussi le personnel médical. Ah, ce serait trop bien. Merci et ravie d'avoir échangé avec toi. De même, merci. Merci Angélique pour ton partage. Je suis si heureuse que tu aies pu vivre une belle expérience pour ton dernier enfant. Et j'espère que ça permettra aux mamans qui décident d'accoucher par césarienne de bien choisir sa maternité et de savoir que c'est possible de vivre une belle expérience. Et aussi l'importance du projet de naissance pour échanger avec l'équipe médicale sur les protocoles. Donc n'hésitez pas à télécharger mon modèle. Pour savoir plus, je vous invite à écouter les épisodes 34 sur la délivrance du placenta, 20 sur les avantages du clampage optimal du cordon, 18 sur la césarienne bienveillante et extra-péritonéale, et 6 sur le projet naissance. Je vous invite à vous abonner et à laisser un avis.